Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur CCTV français en direct depuis Beijing pour cette nouvelle édition du journal, une édition spéciale consacrée au Nouvel An chinois. Je vous propose d'ailleurs pour commencer ce journal de jeter un coup d'œil au gala de la fête du printemps qui a lieu en ce moment même dans les locaux de CCTV et de tendre l'oreille pour écouter une chanson chinoise. 花是我樱桃小嘴，姿态多妩媚。沙根就在海里睡，鸟在肩上飞。瀑布双手弹不起，大海有回音。波涛澎湃，雨翻滚。 天和地默默传情，巍峨上面，映响朝阳的眼，在远处把我看见，是我阳光的脸，弯弯眉头笑盈盈。 有谁不懂心？过目不忘的风景，如梦如幻的芳名。因为我很美，我是中国山水，一眼望去，我就在。 周围，因为我很美，天地的全配，风吹树木青山和绿水。我是树，我要等雨，我要荧光，爱听风欢呼。我是水。 潺潺流水，环绕青山与花园。我是山，我常常呼唤，让树林摇旗呐喊。你和我每一次的相拥，都留下一道动情的彩虹。
美不美啊？美。别光美了。Dans toute la Chine, des activités ont lieu et créent une atmosphère festive alors qu'approche la plus importante fête traditionnelle du pays. Reportage auprès des habitants. Un esprit de fête souffle sur toute la Chine. Chaque région a ses propres traditions et activités pour célébrer le nouvel an lunaire. Dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine, des centaines d'habitants de Qinhuangdao se sont déguisés en roi des singes, le principal personnage du roman classique chinois Pérégrination vers l'Ouest. Dans le sud, dans la province du Guizhou, la nouvelle année des Tujia a lieu un jour avant celle des Chinois Han majoritaires. Les chants et danses traditionnels des villageois Tujia symbolisent le bonheur et la chance et attirent des touristes venus de tout le pays. J'apprécie les célébrations ici. Je suis très impressionné par ces choses traditionnelles que je croyais perdues. Le Nouvel An chinois est aussi un moment à partager en famille. Dans le Shandong, dans l'est de la Chine, les villageois du comté maritime de Rushan ont invité des gardes-côtes chez eux pour partager leur bonheur. En tant que garde-côte, je dois rester à mon poste pour la fête du printemps. Mais je me sens à la maison ici. Comme la fête du printemps marque le premier jour de la nouvelle année, le premier repas est d'importance. Dans la province du Gansu, dans l'ouest chinois, les gens se rassemblent pour un repas de réunion fait de produits locaux. Et les responsables gouvernementaux du monde entier ont exprimé leurs vœux de bonne année à la Chine et à la communauté chinoise. Écoutons-les. Dans un discours télévisé, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exprimé ses meilleurs vœux de Nouvel An à la communauté chinoise au Canada. Chaque année, les familles et les amis se réunissent ensemble dans l'esprit de partage et de bonheur pour célébrer le Nouvel An lunaire. Sophie et moi offrons nos vœux les plus chaleureux à tous les Canadiens qui célèbrent le début de l'année du singe de feu. La communauté chinoise canadienne, cependant, a joué un rôle important dans la construction de notre pays et dans la définition de notre héritage. Tous les jours, nous vous rappelons de vos contributions économiques et culturelles dans notre pays. Vous êtes un parfait exemple de la force canadienne, cependant la diversité. Tandis que nous réfléchissons à l'année passée et à l'année à venir avec optimisme, je vous souhaite à tous une excellente année du singe de feu, pleine de santé et de prospérité. Le gouverneur de la ville russe de Saint-Pétersbourg a également exprimé ses meilleurs vœux pour le Nouvel An chinois. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente année pleine de santé. J'espère que vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. J'espère que la Chine et la Russie continueront leurs relations d'amitié comme toujours, dans l'entente, la coopération et la promotion de nos relations. Le ministre indonésien du tourisme, Afief Yahya, a pour sa part exprimé ses meilleurs vœux. Il espère que davantage de Chinois voyageront en Indonésie pendant les vacances de la fête du printemps. Tous nos meilleurs vœux de la part de l'Indonésie. La fête du printemps est un moment durant lequel les familles se réunissent, et tout spécialement pour les travailleurs migrants qui se trouvent à des milliers de kilomètres de leur ville natale. Mais cette année, nombre d'entre eux restent travailler pour assurer les services urbains et permettre que les villes continuent de fonctionner correctement. C'est la période de l'année la plus active pour le livreur Chun Liu et pour ses collègues. Ils travaillent dans un point de distribution d'une boutique sur Internet à Shanghai et ils sont très occupés car les commandes sont montées en flèche pour la fête du printemps. En temps normal, je livre environ 60 commandes par jour. En ce moment, c'est plus de 100 par jour. Il faut parfois faire des heures supplémentaires. Chun a travaillé dans ce quartier pendant plus de 5 ans et il est devenu au fil du temps un élément indispensable de la vie des résidents. Ce livreur travaille dans mon quartier depuis longtemps. Il travaille bien. Je commande toujours des choses lourdes, comme de l'eau en bouteille. Il rend ma vie bien plus facile.
Chen vient de la province de l'Anhui et il a décidé de rester et de travailler pendant les vacances, car ici, les affaires continuent de tourner. J'ai maintenant de bonnes relations avec mes clients, car nous apprenons à nous connaître progressivement. Si je rentre chez moi pour le nouvel an, ils ne pourront pas recevoir leurs commandes à temps. C'est ainsi. Il a envoyé sa femme et son fils chez ses parents pour qu'ils puissent se réunir malgré son absence. La fête du printemps est un événement très important pour les familles chinoises. Évidemment, mes parents veulent me voir et cela ne me gêne pas de gagner moins pour rentrer dans ma ville natale. Mais j'ai choisi de travailler dans les services et mes clients ainsi que mon entreprise ont besoin de moi. De nombreuses villes chinoises se reposent grandement sur les travailleurs migrants. Grâce à Chen et à ceux qui restent travailler, les villes continuent de fonctionner, ce qui facilite la vie des habitants pendant les vacances. Le festival du printemps est l'occasion d'un rassemblement familial. Mais pour Chen et pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour célébrer le nouvel an, leur famille est là dans leur cœur, et peu importe la distance. Le Nouvel An chinois est en effet l'occasion pour les familles chinoises de se réunir, mais pour ceux qui ont la mission d'assurer la sécurité des voyageurs, cette période de fête est l'une des plus intenses. Les inspecteurs de la sécurité ferroviaire marchent le long des rails pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour les trains qui les empruntent. Reportage. Se lever tôt pour éviter le passage des trains. Wang Guole et ses collègues débutent leur journée de travail à 3 h du matin. Aujourd'hui, ils vont contrôler le plus long tunnel de la ligne ferroviaire Yilan qui relie la province du Hubei au centre de la Chine à la ville de Chongqing au sud-ouest du pays. Pour faire notre travail, il nous faut passer avant les trains. C'est pourquoi nous travaillons de 4 h à 9 h 30 du matin. Ils doivent inspecter les 13 km de tunnel en 6 heures. Il fait très sombre à l'intérieur. Et avec des installations de transmission de signal tous les 100 mètres, les travailleurs pourraient facilement trébucher. Au début, j'avais peur. J'entends toujours des bruits derrière moi et il fait très noir. Un jour, j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et je me suis rendu compte que c'était un rat. Le groupe de Wang compte 11 personnes. Leur responsabilité principale, c'est celle de vérifier qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité des trains qui passent sur les ponts, dans les tunnels et tout le long des voies de chemin de fer. Les trains se déplacent à une vitesse qui dépasse les 100 km/h dans les tunnels. À cette vitesse, même une petite pierre qui tomberait sur le train pourrait être extrêmement dangereuse. Le son d'un fort klaxon indique qu'un train approche. Les inspecteurs doivent alors se réfugier dans un compartiment spécialement conçu pour les accueillir. Des trains supplémentaires ont été affrétés pour la période du Nouvel An chinois. En temps normal, les inspecteurs doivent laisser passer 3 trains au cours de leur période de travail, mais ces derniers jours, ce sont 5 trains qu'il leur faut éviter. Ils ne peuvent pas nous voir, mais nous sommes heureux de constater que notre travail permet aux voyageurs de se déplacer en toute sécurité. L'équipe de Wang est en charge de 288 km de rails dans la zone de Ximen. Ils doivent parcourir les voies tous les mois et totalisent près de 3000 km de voies ferrées chaque année. Le réseau ferré de Yilan qu'ils sont en train d'inspecter passe à travers 159 tunnels et emprunte 253 ponts. Il leur faudra 5 jours pour inspecter l'ensemble de la ligne. Le pont ressemble à un arc-en-ciel, c'est très beau. Je ressens de la fierté à chaque fois que je vois un train qui le traverse, car je sais que c'est nous qui en avons assuré la sécurité. La plupart de ces héros méconnus sont des jeunes diplômés de l'université assumant des responsabilités loin des leurs afin d'assurer notre sécurité. Wang dit que l'ensemble des membres de son équipe pensent beaucoup à leurs proches pendant cette période de fête qu'est le Nouvel An chinois. Mais ils ont également conscience de l'importance de leur travail dans une période si particulière. Outre les transports, le commerce en Chine connaît également un pic. Les gens se préparent à hiberner ou à voyager pendant la fête la plus importante de l'année. À la campagne, la fête est particulièrement importante. Voyons ensemble ce que les paysans achètent et comment ils le font. Pendant le Nouvel An chinois, les achats pour les provisions de vacances sont un événement majeur qui se déroule en amont des réunions de famille. Nombreux sont ceux qui cherchent les remises. Nous avons des fèves rouges, des boules de viande et des arachides ici, et le tout ne coûte que 100 yuans. De nos jours, le moyen le plus chinois de faire la chasse aux soldes se fait en ligne. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas d'accès à Internet? De nombreuses plateformes de commerce électronique ont mis en place des services d'aide à l'achat dans les zones rurales. Je ne sais pas comment me servir d'un ordinateur, mais ces assistants de commerce électronique vont m'aider à placer ma commande. Je paierai à la livraison. J'achète de la farine de riz pour mon petit-fils. Elle est importée des États-Unis. Je la recevrai 5 jours après avoir passé commande.
Le ministère du Commerce dit qu'il y a eu pour 353 milliards de yuans de transactions de commerce électronique en 2015 en Chine rurale, soit le double de 2014. Le plus gros de ces transactions concernait des produits agricoles. Retournons à présent du côté des studios de CCTV où continue de se dérouler en direct le gala du Nouvel An chinois. Tout à l'heure nous avons écouté une jolie chanson chinoise, il est maintenant temps d'en prendre plein les yeux avec une danse traditionnelle. Le 8 février marquera le début de l'année du singe dans le calendrier lunaire. Le Nouvel An chinois est la principale célébration de l'année pour les Chinois, mais également pour les expatriés en Chine. Les employés de CCTV partagent avec nous leurs expériences. La fête du printemps est liée à mon histoire chinoise. Pour moi, c'est le symbole de la Chine, de la culture chinoise, de la joie, de la bonne humeur, de l'envie. En chinois, il y a un proverbe qui s'appelle « Zhu Xian Sui Su », c'est-à-dire à Rome, faire comme à Rome. À Rome, faire comme les Romains. Donc du coup, en arrivant en Chine, au début, pour moi, c'était une fête qui n'avait pas trop d'importance. J'avais du mal à me l'approprier. Et après 6 ans en Chine, je ne fête quasiment plus Noël, mais je fête la fête du printemps comme un Chinois. Donc je suis finalement devenu un peu chinois.
Elle a un sens très particulier pour moi puisque vous n'êtes pas sans savoir que je suis mariée avec un Chinois. Donc évidemment, la fête du printemps est pratiquement aussi importante pour moi maintenant que la fête de Noël ou le Nouvel An. Pour moi, le Nouvel An chinois, c'est surtout la réunion familiale, c'est-à-dire que tout le monde se réunit autour d'un plat, un bon plat de raviolis chinois. Et tout le monde est autour de la table et s'amuse ensemble et rit et joue. Les enfants qui jouent autour de la table et qui attendent avec impatience les petites enveloppes rouges avec de l'argent à l'intérieur. Voilà. Quand j'étais à l'université, à Changsha, dans le sud, j'ai appris la danse du dragon. Pendant les festivités, on voit des danses du lion, les deux personnes qui manipulent un lion, et puis le dragon. Et ça, moi, c'est ce que j'ai fait là-bas et j'ai beaucoup aimé. C'est sportif et puis c'est artistique, il y a la musique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la fête du printemps. C'est vraiment le vrai Nouvel An chinois, c'est par rapport au cycle lunaire, c'est ça? Il me semble que c'est la fête la plus importante de l'année en Chine. Et aussi, c'est la plus grande migration humaine de la planète. Donc ça, c'est quand même incroyable. En France, il y a une grande communauté chinoise et donc ils organisent également un défilé tous les ans. Et il y a aussi, pareil, des pétards, des danses du lion, etc. Donc ça attire beaucoup la curiosité des Français, notamment à Paris, parce que le défilé pour le Nouvel An chinois est très fameux à Paris. Mais voilà, c'est très, très spécifique à la Chine et à l'Asie en général, le fait d'avoir des pétards. 新年快乐，猴年大吉！猴年大吉！我祝大家新年快乐！身体健康，阖家幸福。 Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi avec nous. À mon tour de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et de bonne santé pour l'année du singe. Bonne année à tous et au plaisir de vous retrouver sur CCTV Français.